Bonjour Philippe Kéberlet. Bonjour. Dans votre premier roman, Autopsie d'une truite, vous avez choisi des soupes comme décor. Oui. Et là, cette fois, dans ce nouveau roman, Le sorcier d'Ornans, vous choisissez la Loue. Vous semblez très attiré par les rivières du Doubs et vous nous faites partager votre amour de la nature et de ses richesses. D'où vient cette passion? Oh, depuis tout petit. J'ai été quasiment élevé au bord d'une rivière, pas dans le Doubs, mais dans Haute-Saône, au bord de l'Oignon, du côté de Lure. Et depuis tout petit, j'ai été passionné par les rivières. Je passe beaucoup de temps au bord des rivières. Je suis pêcheur. J'aime aussi beaucoup l'eau d'une manière générale, puisque je fais aussi du kayak. J'ai fait un peu de plongée, un peu de pêche sous-marine. Tout ce qui a trait à l'eau me passionne, et les rivières de Franche-Comté sont tellement magnifiques et merveilleuses, bien qu'en danger. Elles sont vraiment superbes. On peut dire que ce second roman est une suite au premier, puisque les personnages sont les mêmes, et qu'ils sont amenés à mener une enquête sur la pollution de la Loue. Non, c'est pas une enquête sur la pollution de la Loue. La pollution de la Loue, elle est en fond, en décor, mais c'est une enquête sur un crime. Alors c'est pas vraiment la suite du premier, c'est les mêmes personnages. Ça se suit chronologiquement, mais les deux histoires sont indépendantes. Et Séverin Menigaud va être amené à enquêter sur l'assassinat d'un célèbre pêcheur à la mouche qui venait rencontrer en fait. Comme vous le disiez tout à l'heure, vos écrits témoignent des dégâts occasionnés par notre civilisation moderne sur ces milieux fragiles que sont les milieux aquatiques. Oui. Avez-vous peur de perdre ces petits coins de paradis? Bien sûr, on est vraiment en train de les perdre. Toutes nos rivières sont très très menacées. Elles sont très fragiles. Bon, je vais pas m'étendre parce que c'est un milieu calcaire extrêmement fragile. Et elles sont très très menacées, et actuellement la situation est très sérieuse. Pour en revenir au sorcier d'Ornans, qu'est-ce que vous pouvez nous rappeler un petit peu l'histoire? Alors l'histoire, donc c'est mon héros, Séverin Menigaud, qui revenait dans le premier roman en Franche-Comté pour rencontrer un grand pêcheur à la mouche, pour avoir son aval pour créer des mouches artificielles. Et donc là, il avait été interrompu dans le premier par l'enquête policière. Donc il continue son chemin, il va voir le sorcier d'Ornans. Et ce sorcier d'Ornans, il va être assassiné. Alors forcément, il va se retrouver concerné et impliqué dans une nouvelle enquête. Est-ce que vous pensez faire un troisième roman avec les mêmes personnages? Le troisième roman est presque fini et il devrait sortir pour la fin de l'année, toujours avec les mêmes personnages. Et cette fois, il se passera l'hiver. L'hiver sera un des personnages du roman, parce que l'hiver du Doubs, c'est quand même quelque chose. Et je peux vous donner le titre, ça sera Là où tombe la neige. Là où tombe la neige. D'accord, merci beaucoup. Merci beaucoup.